Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et bonne année, peut-être oui. Donc du coup, pour cette nouvelle vidéo, je sais que mon inconsistance est légendaire, mais cette fois-ci on a un setup un peu plus pro, avec des lumières un peu meilleures. J'ai toujours un plafond qui fait plus de 10 mètres, mais ça malheureusement je ne pourrai rien faire face à ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours un peu d'écho. Donc, bref, introduction qui sert absolument à rien. Cette fois-ci, on va parler du Calibram de la série The Waifu of Mercury. On avait déjà vu l'Aerial il y a, je crois, un an déjà. Waouh, un an déjà, effectivement. Donc, et cette fois-ci, on va aller voir la dernière forme du Gundam de Waifu of Mercury, qui est le Calibram. Avant d'aller voir le kit d'un peu plus près, voyons déjà ce qu'on a dans la boîte. Dans la boîte, on a un runner avec quelques pièces supplémentaires, notamment des pièces alternatives pour le torse et le V-fin, une feuille d'autocollant pour que votre kit soit plus ou moins proche à ce que vous avez dans la boîte. Vous avez deux lames Beam Sabers bleu. On a le petit bouclier qui est à peu près le même en termes de design, à quelques éléments près que celui-ci du Aerial. Je ne pourrais pas faire de comparaison, l'Aerial, je ne l'ai plus. Et l'arme principale de ce kit, le balai laser. Je crois que dans le manuel, il n'y a pas de nom, mais les gens l'appellent le Beam Broom, ou un truc comme ça, qui est l'arme principale d'ailleurs, comme je l'ai dit. Et en plus de cela, ils sont sympas, ils vous donnent une petite action base pour pouvoir poser votre kit. Donc on a quand même un petit peu d'accessoires assez sympathiques. Du coup, je n'ai pas vu les autres kits de Waifu of Mercury parce que ils sont pas pour moi parce que je les aime pas plus que ça. Mais ça va pas empêcher d'en prendre deux qui de toute façon seront des cadeaux. Voilà. Donc voyons voir ces kits d'un peu plus près. Donc comme pour l'aérienne, on va jeter un petit coup d'œil d'un peu plus près. On a un kit qui est vraiment très joli et qui est fourni de petits détails un peu partout. Donc sur ça, le kit est vraiment très joli pour un petit grid. Pour moi, seul petit bémol notable, ce seront les lignes de jointure qui sont ici et là. On en a deux petites ici, mais c'est vraiment insignifiant, très discrète. Et un autre point que je pourrais dire un petit peu dommage, c'est qu'on a ces éléments-là qui sont vraiment vilains. C'est pour une transformation, certes, mais si vous n'utilisez pas la transformation, du coup, ça fait deux énormes vides qui sont situés à l'arrière. Ça serait vraiment le seul gros défaut que je pourrais reprocher à ce kit. Autre petit défaut qui, bon, c'est relatif certes, c'est qu'on n'a qu'un jeu de main en fait. On n'a pas de main expressif, main ouverte, point ou autre. Ce qui est assez dommage, qui vous obligera peut-être à aller acheter des pièces supplémentaires ou si vous avez une imprimante 3D, à les imprimer vous-même. Donc, on va quand même aller voir les articulations, comme d'hab, du haut vers le bas. Et après cela, on va aller voir un petit peu comment ce kit s'articule avec les pièces et les différentes poses qu'on peut faire avec. Donc, pour les articulations, la tête. La tête dispose de deux points d'articulation. Un tout en haut qui est une petite rotule et un autre qui est à la base qui est là. Ce qui nous permet d'avoir pas mal de mouvements pour la tête, comme vous pouvez voir. Point négatif, c'est que c'est quand même difficile ensuite de remettre la tête en place pour que pas que le cou soit légèrement excentré à la tête. C'est un peu embêtant, mais passons. À l'arrière, comme j'ai pu voir tantôt, ces pièces-là peuvent bouger. Comme je dis, ça sera pour une transformation. Toute cette pièce ici, 360, sans aucun problème, c'est sur une petite rotule tout à fait banale, rien d'exceptionnel non plus, mais ça fonctionne. Les pièces d'armure sur les épaules, quant à elles, bougent individuellement. Le bras au plus haut, comme ceci. On a le 360 qui est largement faisable. Point d'articulation à l'intérieur du torse, comme pour le aérial. Le bras, malheureusement, on n'a qu'une articulation simple pour à peu près, je dirais, 60 degrés. À peu près, oui. Il tourne sur lui-même, comme pour le aérial. La main, on avait déjà vu, c'est simplement une petite rotule. Rien de particulier sous le soleil. Le torse, 360, facile. Nous avons un point d'articulation pour les abdos, comme ceci. Les armures latérales frontales, quant à elles, bougent un tout petit peu, comme ceci. Voilà.
Il me semble que les pièces sont en une seule bloc, il faudra juste penser à les couper. À l'arrière, on a simplement, comme je vous ai pu voir, ceci qui s'ouvre, qui se referme. C'est tout. Un petit peu vilain, comme j'ai dit, mais ceci est à cause de la transformation. Par conséquent, les jambes, quant à elles, bougent parfaitement. En termes d'articulation pour les jambes, ça a toujours été top, ça a déjà été le cas pour le aérial. Le pied, on a cette petite pièce d'armure qui est ici, qui bouge un tout petit peu. On a le pied comme ceci, et comme pour l'aérial également, on a cette pièce qui se bouge. Hop là, comme ceci. La cheville, quant à elle, est sur le point d'articulation haut, bas, gauche, droite, comme ceci. On a cette pièce, comme je vous ai dit, qui bouge un petit peu. Donc ceci sont à peu près les mêmes pièces que l'aérial, étant donné qu'il est basé entièrement dessus. Il me semble que beaucoup de pièces, notamment tout ce qui est frame et jambes, j'ai plus de runner, je pourrais plus vous dire, sont complètement recyclés de ce dernier. Donc on va aller voir un petit peu comment s'équipent les accessoires et voir à peu près comment ça fonctionne avec. Du coup, le balai, quant à lui, je le prends à part avant de voir comment il s'équipe, parce qu'il y a quand même un petit peu de quoi parler dessus. On a ces pièces ici qui sont complètement articulables, qui bougent, qui se ferment. Voilà, normalement vous avez les stickers brillants qui vont ici à l'intérieur. On peut tirer en arrière pour donner un peu plus de taille. On a les points d'articulation ici qui sont assez fastidieux. Vous allez voir sous peu. On a ici la première poignée, la deuxième poignée qui, pour une raison obscure, je n'arrive jamais à l'ouvrir. Du coup, je suis obligé d'aller chercher mon séparateur de pièces pour pouvoir l'enlever parce que sinon c'est impossible. Le balai, je le trouve vraiment très joli en termes d'armes, en termes de design d'armes. Point négatif, c'est cette ligne de jointure qui est assez abominable, qui passe au-dessus, évidemment en dessous. Je pense qu'en termes de réparation, c'est pas trop compliqué. Il n'y a que cette poignée qui pourrait être un peu chiante. Du coup, il faudra peut-être faire un poil de modif dessus si vous souhaitez complètement supprimer cette ligne. Notamment, la modif serait pas très compliquée. Il suffirait simplement de faire une coupure à la base et ensuite clipser la pièce. Donc du coup, en principe, ça serait la meilleure solution pour, entre guillemets, corriger cet élément. Pour l'installation de cette dernière, il n'y a rien de bien compliqué. Point de connexion ici, le point et l'autre point, il est là. Hop là, on attend le clic, on ajuste, on met la main. Voilà. On rabat le balai ici, s'il vous plaît. Voilà. Et le Beam Broom est équipé. Tout simple, efficace. On a également le bouclier qui lui vient simplement se mettre sur le bras ici, pour ceci. Donc il reste un dernier accessoire, vous n'avez pas vu, qui est là. Donc c'est simplement l'action base qui va simplement se fixer ici pour pouvoir faire votre posabilité. Donc voilà une des premières poses qu'on peut facilement effectuer avec le kit, avec l'autre petit calibrame. Alors comme je dis, la posabilité de ce kit est relativement bonne. Il y a quelques éléments qui sont un peu embêtants à faire, notamment si vous voulez faire tenir le canon à deux mains à poser, c'est un peu chenille, et je voulais surtout parler notamment de cette pose, car la posabilité en fait sur la main comme ça est pas simple à faire et du coup assez contraignante à mettre en place. Je pense que si vous peignez votre kit, il y a de fortes chances que ça endommage la peinture. Donc soyez vigilants si vous souhaitez reproduire cette pose, si vous peignez votre kit. Sinon, en soi, la pose est réalisable, malgré que je trouve que c'est un peu fastidieux à poser. Là, je ne vous ai pas mis comment je faisais, parce que je ne vois pas spécialement intérêt. Mais c'est un poil fastidieux, et je trouve un poil pas très naturel, en fait, en termes de pose. Par conséquent, également, vous serez dans la capacité de mettre le bouclier, car du coup, ce dernier prend toute la place. Du coup, pour la transformation, je crois que ça s'appelle le mode High Maneuverability Mode. I speak English very well. Il faudra démonter le bouclier. Donc, simplement le démonter.
Bon, hop là, on va peut-être pas vous montrer tout ça. Et une fois que le bouclier est démonté, il suffit simplement de remettre toutes les pièces. Donc, à peu près de tête, comme ceci. C'est pas quelque chose de bien compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai même réussi, j'arrive même à le faire de tête, ce qui est pas mal. Donc ça vous prouve que finalement, c'est pas très compliqué. Voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai oublié de démonter ces deux pièces. Et c'est là où vous allez voir ce que je disais un peu plus tôt. Donc là, on est censé ouvrir ces pièces-là et on met cela à l'intérieur. Non, du coup, il n'y a pas de connecteur au fond. La pièce simplement repose sur le fond. Et le problème, c'est qu'en fait, cela également aussi. Du coup, en fait, c'est simplement ces pièces tiennent uniquement par friction. Et du coup, c'est un léger petit problème parce que du coup, comme ça tient par friction, bah, si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu poncé, bah, les pièces tombent instantanément. Donc du coup, vous serez quand même pas obligé de mettre un coup de pâte à fixe au fond si vous ne peignez pas votre kit. Et si vous le peignez, de toute façon, ça rajoutera un petit peu de volume à la pièce à cause de la peinture. Et en principe, ça devrait tenir. Et du coup, le voici avec toutes ces pièces équipées. Donc, on va dire la forme alternative. Vous pouvez mettre le balai, il n'y a aucun problème. C'est juste moi qui ne l'ai pas mis pour que vous puissiez bien voir à peu près comment les pièces, ces nouvelles pièces s'articulent sur le kit. Et du coup, bah, on aime ou on n'aime pas. C'est à voir. Je trouve que c'est toujours un petit peu too much. J'aime bien ceux qui sont à l'arrière comme ça et ceux ici. Après, tout le reste, je trouve moyen. Mais effectivement, ça n'engage que mon avis à moi. Mais voilà, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Je pourrais m'également m'attarder sur quelque chose que je vais vous montrer. Il faut juste mon manual qui est là. Du coup, si vous avez le set d'Action Base, vous pouvez faire ça. Je n'ai pas ce set d'Action Base et étant donné que c'est pas un kit qui m'est destiné, du coup, je n'ai pas vu l'intérêt de le prendre. Ça lui aurait sûrement fait plaisir, mais on va pas déconner non plus. Du coup, moralité, que pensons-nous du kit le Calibram de The Waifu from Mercury? C'est un bon kit. C'est clairement un bon kit. Si vous êtes fan de la série, j'imagine que ça vous fait une bonne addition à votre collection. En termes de construction et autres, il n'est pas plus différent que le Aerial. J'imagine que le rebuild doit être exactement pareil. Du coup, très bon kit, simple à monter, très agréable, très bonne séparation de couleurs, pas mal de stickers pour corriger certains éléments, mais rien qui n'est pas accessible même à une personne qui débute avec un tout petit peu de peinture. Donc moi je dis oui, c'est un très bon kit. Je ferai comme j'avais fait pour l'Aerial, je vais vous montrer une version peinte finie de ce dernier, avec ce que j'ai utilisé comme produit et autres. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc jusqu'à la prochaine vidéo qui j'espère ne prendra pas une année cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt et regardez Witch from Mercury, c'est très bien.